ma sœur a volé ma robe, mon cavalier de bal, et même l'approbation de mon père. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement repris la seule chose qu'elle désirait le plus, être sous les feux des projecteurs, et je l'ai fait avec le sourire. Restez avec moi pendant que je partage mon histoire, et si elle vous touche, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement, en laissant un j'aime et en la partageant avec les personnes qui vous sont chères. Je m'appelle Tessa Bray. J'ai toujours été la fille discrète, celle qui reste en arrière-plan, celle que les professeurs oubliaient en classe. Et à la maison, j'étais juste l'autre fille. Sienna, ma sœur aînée, recevait toute l'attention, tous les éloges. Mon père l'adorait. Il la traitait comme une reine. Moi? J'étais la seconde pensée. Je ne me suis jamais vraiment battue contre ça. Je gardais la tête basse et me concentrais sur ce qui me rendait heureuse, dessiner des vêtements. Je n'étais pas bruyante comme Sienna. Je ne portais pas de faux sourires et ne courais pas après les gens. Je voulais juste une soirée pour sentir que je comptais. Une soirée qui serait la mienne. Le bal de promo. J'ai travaillé des mois sur une robe. Chaque fil, chaque couture, j'y ai mis tout mon cœur. C'était un satin bleu doux avec un dos nu et des perles argentées cousues main le long de la taille. Ce n'était pas juste une robe. C'était mon rêve. Je l'ai suspendue dans mon placard la semaine avant le bal, si fier que j'en ai pleuré. Pour une fois, j'avais l'impression que quelque chose allait bien se passer. Mais ensuite, tout s'est effondré. 3 jours avant le bal, je suis rentré à la maison pour découvrir que la robe avait disparu. J'ai paniqué. J'ai cherché partout. J'ai demandé à mon père s'il l'avait déplacée. Il a juste haussé les épaules et m'a dit d'arrêter d'être dramatique. Puis Sienna est entrée. Portant ma robe. Elle l'avait raccourcie, changé l'encolure, et souriait comme si elle l'avait créée elle-même. Je suis resté sans voix. Elle a juste dit, « Détends-toi, de toute façon, tu n'allais pas savoir la porter. » Cette nuit-là, Mika m'a envoyé un message. Mika Cole. Mon cavalier. Le garçon qui me plaisait vraiment. Il a annulé avec une excuse bidon, prétextant qu'il ne se sentait pas bien. Je n'ai même pas pleuré. Quelque chose en moi s'est simplement éteint. Plus tard, j'ai vu des photos sur la story de sa sœur. Il était au cinéma avec Sienna. C'était comme s'il m'avait arraché le cœur et en riait. Je suis resté assise dans ma chambre pendant des heures, fixant ma machine à coudre. Mes mains tremblaient. Mon estomac me faisait mal. Mon père ne m'a même pas demandé si j'allais bien. Il a dit, « Tu devrais être contente pour ta sœur. Elle était magnifique. » Quelque chose s'est brisé en moi. Je n'allais plus supplier. Je n'allais plus me battre pour des miettes. J'allais reprendre ce qui m'appartenait et m'assurer qu'il me voit le faire. Cette nuit-là, j'ai commencé à dessiner. Je ne le savais pas encore, mais ma revanche venait de commencer. En grandissant, Sienna a toujours été l'enfant chéri. Elle avait notre père enroulé autour de son petit doigt depuis qu'elle était petite. Elle était bruyante, confiante, et savait toujours quoi dire pour le faire sourire. J'étais différente. J'aimais les choses calmes. Dessiner, coudre, lire. Pendant que Sienna était félicitée pour ses chorégraphies de pom-pom girl et ses dents droites, j'étais dans ma chambre, à dessiner des robes que personne ne regardait jamais. Notre mère est partie quand j'avais 8 ans. Je ne me souviens pas de grand-chose, juste qu'un jour elle pleurait dans la cuisine et le lendemain, elle était partie. Après ça, il ne restait que nous 3. Mais ça n'a jamais vraiment été 3. C'était plutôt 2. Sienna et papa. Et puis moi, observant de côté. Papa ne m'a jamais frappé. Il n'a jamais crié. Mais parfois, le silence peut être pire. Quand j'ai ramené un dessin parfait de mon cours d'art, il a dit, « C'est bien », et est retourné regarder la télé. Quand Sienna a été élue dauphine à un concours local, il a organisé une fête. J'ai arrêté d'essayer après un moment. Ça faisait trop mal de continuer à tendre la main. Sienna avait l'habitude de se moquer de moi. On dirait que tu t'habilles dans une friperie, riait-elle. Je fabriquais la plupart de mes vêtements à la main. C'était ma façon de me sentir spécial. Mais pour elle, c'était juste une autre raison de se moquer. Papa riait parfois avec elle, pas méchamment, juste comme si c'était un amusement anodin. Mais ça me rongeait. Dans notre maison, Sienna ne pouvait rien faire de mal.
Si elle cassait quelque chose, c'est moi qui étais blâmé. Si je pleurais, j'étais dramatique. Si je disais que je voulais devenir styliste de mode, papa disait, ce n'est pas un vrai métier. Alors j'ai arrêté de parler de mes rêves. Je les ai gardés à l'intérieur et j'y ai travaillé en secret. Chaque fois que Sienna était félicitée, je me disais, un jour, quelqu'un me verra aussi. Mais au fond de moi, je savais que je n'attendais pas seulement d'être vu. Je me préparais à leur montrer. Tout ce qu'ils ignoraient, tout ce dont ils se moquaient, serait un jour la raison pour laquelle ils regarderaient en arrière avec regret. Je ne voulais pas me venger juste pour leur faire du mal. Je voulais prouver que je n'ai jamais été le paillasson. Ils n'ont simplement jamais pris la peine de baisser les yeux. La semaine avant le bal, j'étais plus excité que je ne l'avais été depuis longtemps. J'avais passé 3 mois à travailler sur ma robe, à couper du tissu, à coudre des perles à la main, à corriger de minuscules erreurs jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Ce n'était pas juste une robe pour moi. C'était la preuve que je pouvais transformer rien en quelque chose de beau. C'était à moi. Mais un matin, elle avait disparu. J'ai vérifié partout. Mon placard, mes tiroirs, sous le lit. J'ai même demandé à ma tante Melinda si elle l'avait prise par erreur. Ce n'était pas le cas. Ce sentiment de vide dans ma poitrine s'est alourdi à chaque seconde. Et puis je l'ai entendu. La voix de Sienna, gloussant au téléphone depuis sa chambre, disant « Elle me va comme un gant maintenant. Personne ne croira que je l'ai faite. » Mais peu importe. Je me suis figé. J'ai descendu le couloir, ouvert sa porte sans frapper. Et elle était là. Ma robe, suspendue à la porte de son placard. Mais elle avait été modifiée. Elle avait coupé les manches, ajouté des strass et l'avait raccourcie. Ce n'était plus la même. C'était comme si quelqu'un avait arraché un morceau de mon cœur et l'avait peint à la bombe avec des paillettes. « Qu'est-ce que tu fais avec ma robe » ai-je demandé, la voix tremblante. Sienna m'a toisé, sans même faire semblant d'être désolée. « Tu n'allais pas vraiment réussir à la porter, n'est-ce pas ? Elle me va mieux. En plus, tu portes toujours des trucs bizarres. Personne ne te remarquerait dedans. » J'ai couru voir notre père. Je m'attendais à ce qu'il soit furieux. Mais tout ce qu'il a dit, c'est « ce n'est qu'une robe, Tessa. Laisse tomber. Laisse tomber. » Cette nuit-là, Mika, mon cavalier, m'a envoyé un message. Et, je pense que je vais aller au bal seul. Rien de personnel. Rien de personnel. Je n'ai même pas eu besoin de demander. Je l'ai vu plus tard dans la soirée sur les réseaux sociaux. Mika et Sienna posant ensemble dans ma robe, tout sourire. La trahison m'a frappé comme un coup de poing à la poitrine. Ma sœur a volé ma robe, mon cavalier, mon moment, et mon père s'en fichait. Je me suis assise sur mon lit, les larmes aux yeux, pensant à toutes les fois où j'avais laissé les choses passer. Toutes les fois où je suis restée silencieuse pendant que Sienna m'écrasait. Mais pas cette fois. Cette nuit-là, quelque chose en moi a changé. Je n'allais plus supplier. Je n'allais plus pleurer. J'en avais fini d'être la sœur silencieuse et invisible. Il pensait m'avoir tout pris. Mais il n'avait pas vu ce que je pouvais faire quand j'arrêtais enfin d'être gentille. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je repassais tout en boucle dans ma tête. Ma robe volée, le message froid de Mika, le sourire suffisant de Sienna. Mais au matin, les larmes avaient disparu. À leur place, il y avait quelque chose de plus fort. La détermination. Je n'allais pas me cacher à la maison pendant que Sienna jouait à la reine dans ma création. Si elle voulait tant les projecteurs, je lui montrerai à quoi ça ressemble quand ils appartiennent à quelqu'un qui les a mérités. Je suis allé directement chez ma tante Melinda. Elle était la seule personne qui m'ait jamais vraiment vu. Elle a jeté un regard à mon visage et a ouvert ses bras. Elle a tout pris, ai-je murmuré contre son épaule. Alors nous allons construire quelque chose d'encore mieux, a-t-elle dit doucement. Pendant les 5 jours suivants, nous avons travaillé comme des folles. Coupant, cousant, superposant les tissus. Melinda avait des étagères de soie et de satin. Et j'ai mis tout mon cœur dans chaque centimètre de cette robe. Cette fois, elle ne serait pas seulement belle. Elle serait inoubliable. Pendant que nous travaillions, j'ai aussi cherché des réponses. J'ai posé des questions, reconstituant ce qui s'était réellement passé avec Mika. Un de ses amis a laissé échapper l'information. Sienna lui avait dit que j'envoyais des messages à un autre garçon dans son dos.
Que je me servais de lui. Des mensonges. Que des mensonges. Mais je ne me suis pas fâché. Pas à voix haute. Laissons-les profiter de leur petite victoire. Laissons Sienna parader dans une robe qu'elle n'a pas faite et avec un cavalier qu'elle a trompé pour l'avoir. Je n'allais pas interrompre ça. J'avais autre chose en tête. La nouvelle robe que nous avons faite n'était pas seulement 10 fois mieux. Elle était mienne à tous points de vue. Du velours bleu nuit. Épaules dénudées. Une jupe fluide qui scintillait comme les étoiles. Melinda a pleuré quand je l'ai enfilée. J'ai failli le faire aussi. C'est la vraie toi, a-t-elle dit. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. Je ne voulais pas me venger. Pas exactement. Je voulais juste qu'il me voie. Me voie vraiment. Il pensait avoir gagné. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. La soirée du bal est arrivée plus vite que prévu. Je me tenais devant le miroir. Le cœur battant. Fixant mon reflet dans la robe que tante Melinda et moi avions faite. Bleu nuit. Élégante. Mienne. Je reconnaissais à peine la fille qui me regardait. Forte. Sereine. Et pour une fois, fière. J'ai attendu que la foule se soit installée avant d'arriver. Pas de précipitation. Pas de va-et-vient nerveux. Je suis entré dans la salle comme si j'y avais ma place. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti que c'était le cas. En franchissant les portes, la musique ne s'est pas arrêtée, mais le bavardage, si. Les têtes se sont tournées. Je le sentais. Le silence. Les chuchotements. Les yeux écarquillés. Et puis, le souffle coupé. De Sienna. Elle se tenait près de la piste de danse, enveloppée dans ma robe volée, le bras lié à celui de Mika. Mais même de l'autre côté de la pièce, je pouvais voir comment son sourire s'estompait. La mâchoire de Mika est tombée, et il m'a regardé comme s'il avait vu un fantôme. Mais je n'ai pas sourcillé. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai souri poliment et je suis passé devant eux. La nuit s'est fondue dans les lumières, les rires et les compliments surpris de camarades de classe qui m'avaient à peine remarqué auparavant. C'était Sabré, ai-je entendu quelqu'un murmurer. Elle est incroyable. J'ai dansé. Non pas pour prouver quelque chose, mais parce que j'en avais envie. Je me suis laissé rire, tourner et briller d'une manière que je n'avais jamais connue. Je ne me cachais plus derrière Sienna. Je ne me faisais plus petite pour maintenir la paix. À un moment donné, j'ai surpris Sienna en train de me regarder depuis la table des boissons, le visage crispé d'irritation. Mika se tenait à côté d'elle, distrait, répondant à peine à ses paroles. Elle lui tirait le bras, mais ses yeux revenaient sans cesse vers moi. Je ne leur ai pas adressé la parole. Je n'en avais pas besoin. Puis, quelque chose que je n'aurais jamais attendu est arrivé. Ils ont appelé mon nom. Tessa Bray, vos camarades de classe vous ont élue princesse du bal de cette année. La salle a explosé d'applaudissements. Pour moi. Je suis resté figé une seconde, submergé. Puis j'ai marché vers la scène, mon cœur battant dans mes oreilles. Quelqu'un a posé une petite tiare sur ma tête. Les appareils photo ont flashé. Les acclamations ont rempli la pièce. J'ai vu Sienna dans la foule, les yeux écarquillés, les lèvres pincées en une ligne amère. Ce moment n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de reconquérir quelque chose que je ne pensais jamais avoir. Le droit de prendre ma place. Ils ont pris ma robe, mon cavalier, ma paix. Mais je suis reparti avec ma dignité, mon rêve, et quelque chose d'encore mieux, ma propre lumière. Le matin après le bal, je suis descendu, ressentant encore l'éclat de la nuit précédente. Je pensais que les choses seraient calmes, voire paisibles. Mais dès que je suis entré dans la cuisine, papa attendait, les bras croisés, la mâchoire serrée. Alors, dit-il sèchement, il fallait vraiment que tu mettes ta sœur dans l'embarras comme ça? Je clignai des yeux. La mettre dans l'embarras. Elle est rentrée en larmes. Elle a dit que tu avais tout prévu pour la faire passer pour une méchante. Et cette robe ridicule. Il fit une pause, secouant la tête. Tu as ridiculisé cette famille. Je suis resté figé. Mon cœur se serra. Après tout ça, il ne voyait toujours qu'elle. Avant même que je puisse répondre, tante Melinda est intervenue depuis le couloir. Elle avait tout entendu.
Non, Craig, dit-elle fermement. C'est toi qui as ridiculisé Tessa, encore et encore. Il se tourna, confus. Excuse-moi. Elle a travaillé sur cette robe originale pendant 3 mois. Sienna l'a volée, et tu lui as dit que ce n'était qu'une robe. Elle a passé toute sa vie à être mise de côté. Tu as félicité Sienna pour chaque petite chose et ignoré le vrai talent de Tessa. Assez, c'est assez. Papa se tut. Je suis resté là, les larmes montant aux yeux. Mais je ne les ai pas laissées couler. Pas encore. Je n'ai jamais voulu rivaliser avec elle, dis-je doucement. Je voulais juste être vu. Chaque fois que je parlais de mes créations, tu changeais de sujet. Chaque fois que je réussissais quelque chose, ce n'était jamais assez. Tu m'as toujours donné l'impression que je devais mériter ton amour, et que j'échouais quand même. Son visage se crispa, comme s'il ne savait pas comment répondre. Je ne suis pas allé au bal pour blesser qui que ce soit, ai-je continué. J'y suis allé parce que j'en avais assez de me cacher. Assez de me sentir invisible dans ma propre maison. Il m'a regardé un long moment, les yeux indéchiffrables. Mais ensuite, rien. Pas d'excuses. Pas de mots. Juste le silence. Ce silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai essuyé mes joues et j'ai souri doucement à tante Melinda. Ce n'est pas grave, ai-je dit. Je n'ai pas besoin qu'ils comprennent. Je me vois enfin moi-même. Et ça suffit. Et à ce moment-là, j'ai su. Je ne vivais plus pour son approbation. Je n'en avais jamais eu besoin pour briller. Tout a commencé par des chuchotements dans les couloirs. Juste de faibles murmures au début. Rien de sérieux. Mais au milieu de la semaine, tout le monde à l'école en parlait. D'elle. De la nuit du bal. De ce qui s'était réellement passé entre moi, Mika et Sienna. Quelqu'un a dû surprendre Sienna se vanter auprès de ses amis dans les toilettes, racontant comment elle s'était débarrassée de Tessa en disant à Mika que je l'avais trompée. Que j'envoyais des messages à un garçon du cours d'art. Elle a fait passer ça pour un petit jeu malin. Comme si j'étais juste un pion qu'elle avait retiré de l'échiquier. Mais le truc avec les secrets, c'est qu'ils ne restent pas enfouis longtemps. Surtout au lycée. Mika l'a découvert. Je ne sais pas qui le lui a dit en premier. Peut-être un de ses amis. Peut-être qu'il a juste commencé à rassembler les pièces du puzzle. Mais je sais une chose. Il est entré en trompe dans la cafétéria comme s'il était prêt à renverser des tables. J'étais assise avec quelques camarades de classe quand c'est arrivé. Il s'est dirigé vers la table de Sienna. Sa voix était vive et assez forte pour que toute la salle l'entende. Tu m'as menti, Sienna. Surtout. Elle cligna des yeux. Faux sourire et grands yeux. De quoi tu parles? Tu as dit que Tessa avait triché. Qu'elle ne se souciait pas de moi. Qu'elle ne voulait que de l'attention. Je t'ai cru. Et je l'ai larguée sans même lui demander. Il s'avère que c'est toi qui jouais à des jeux. Les gens ont arrêté de manger. Les têtes se sont tournées. Je n'arrive pas à croire que je t'ai écouté, dit-il. Tu as pris sa robe. Tu as menti à ton père. Et tu m'as utilisé pour blesser ta propre sœur. Quel genre de personne es-tu? Le visage de Sienna devint pâle. Puis rouge. Elle ouvrit la bouche. Mais aucun mot ne sortit. Juste le silence, pour une fois. Mika s'éloigna. Tout le monde resta figé un instant. Puis les chuchotements reprirent. Mais cette fois, ils n'étaient pas à mon sujet. J'observais de l'autre côté de la pièce. Silencieuse. Mon cœur me faisait encore un peu mal. Parce que Mika avait compté pour moi. Mais en même temps, je ressentais la paix. Je n'avais pas dénoncé Sienna. Je n'avais pas envoyé de capture d'écran ni raconté d'histoire. La vérité avait trouvé son propre chemin. Et elle brûlait. Même notre père semblait différent ce soir-là. Pas plus doux, exactement, mais confus. Il n'arrêtait pas de jeter des regards à Sienna pendant le dîner. Posant des questions. Mettant en doute ses paroles pour la première fois. Elle l'a remarqué aussi. Elle était assise, raide, picorant sa nourriture. L'éclat de l'enfant chéri commençait à se fissurer. Et moi? Je ne me sentais plus comme le paillasson. Je continuais simplement d'exister tranquillement. De vivre. De créer.
De laisser le monde voir ce que Sienna avait si ardemment essayé de cacher. Ces mensonges se sont détruits d'eux-mêmes. Je n'ai même pas eu à élever la voix. La semaine après le bal, quelque chose a changé en moi. Il ne s'agissait plus seulement de Sienna. Ni même de Mika. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à penser à moi. À ce que je voulais. Et je voulais partir. Sortir de cette maison. De cette vie où j'étais toujours dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Tante Melinda l'a vu, avant même que je ne dise un mot. Un matin, elle est entrée dans ma chambre, tenant une brochure. C'était pour l'Institut de mode et de design de New York. Le même programme pour lequel j'avais autrefois supplié mon père de me laisser postuler. Il avait immédiatement rejeté l'idée à l'époque. Disant que c'était une perte de temps et pas une vraie carrière. Mais Melinda m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Tu es prête maintenant ?» J'ai ouvert la brochure avec des mains tremblantes. Les photos ont fait battre mon cœur. Des étudiants travaillant dans des studios lumineux. Cousant. Dessinant. Créant. Cela ressemblait à de la magie. Et soudain, j'ai su. C'est là que j'appartenais. Pas caché derrière des portes closes. Pas en laissant quelqu'un d'autre décider de qui je devais être. Nous avons travaillé dans son atelier d'art, tard dans la nuit. Elle m'a aidé à rassembler tous les croquis que j'avais jamais sauvegardés. Certains étaient froissés. Certains tachés de café ou de larmes. Mais ils étaient à moi. Puis elle m'a aidé à choisir les meilleures photos de la soirée du bal. Celle où je brillais dans la robe que j'avais faite de mes propres mains. J'avais l'air d'une créatrice. D'une artiste. Nous avons envoyé la candidature sans le dire à mon père. Mes mains tremblaient quand j'ai cliqué sur « Envoyer ». Mais c'était comme libérer un oiseau dans le ciel. Fini les cages. Fini d'attendre que quelqu'un croie en moi. Et ce petit studio est devenu mon sanctuaire. J'y allais après l'école. Travaillant sur de nouvelles créations. Fredonnant pour moi-même pendant que la machine à coudre vrombissait. C'était calme. Paisible. Pas de cris. Pas de compétition. Juste moi. Faisant ce que j'aime. Pour une fois, je n'ai pas ressenti le besoin de me venger. Je n'avais pas besoin que Sienna s'excuse. Je n'avais pas besoin que mon père soit fier. Si j'étais accepté, super. Sinon, j'essaierais à nouveau. Mais cette fois, je suivais mon propre chemin. Pas pour quelqu'un d'autre. Juste pour moi. L'auditorium bourdonnait d'énergie. Des rangées de chaises remplies d'inconnus. De juges. Et d'autres créateurs. Je me tenais en coulisses. Agrippant l'ourlet de ma robe. Ma dernière création. Un mélange de soie, de tulle et de défis bruts cousus dans chaque couture. C'était mon cœur sur du tissu. L'annonceur a appelé mon nom. Tessa Bray. Mes talons ont cliqué doucement alors que je marchais sur le podium. Pas avec nervosité. Mais avec une fierté tranquille. Les lumières m'ont frappé. La musique a joué. Et mon mannequin est sorti dans la robe que j'avais créée à partir de rien, si ce n'est une vision. Et un refus obstiné d'être négligé. Et puis je les ai vus. Au premier rang. Mon père. Sienna. Même Mika. Je ne les avais pas invités. Je n'avais parlé à aucun d'eux depuis des semaines. Mais ils étaient là. Regardant avec des expressions vides. Je ne pouvais pas dire s'ils étaient fiers, confus ou simplement curieux. Sienna m'a souri. Ce sourire doux et faux qu'elle portait comme un parfum. Elle s'est penchée pour chuchoter quelque chose à papa. Il a hoché la tête. Les yeux fixés sur le podium. Sa mâchoire s'est crispée, comme s'il essayait d'avaler quelque chose de pointu. Quand le mannequin s'est retourné au bout, les lumières ont capté le perlage juste comme il fallait. Des murmures de stupéfaction ont suivi. Les applaudissements ont éclaté. J'ai entendu mon nom à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas un murmure. Il a résonné. Tessa Bray. En coulisses, j'ai à peine eu le temps de respirer que mon père s'est approché. Il a d'abord regardé autour de lui, comme pour s'assurer que personne ne regardait de trop près. Puis il a dit, « Je ne savais pas que tu avais ça en toi. » Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et j'ai souri. Non pas de joie. Mais de paix. « Vous n'avez jamais regardé ?» ai-je dit doucement.
Il a cligné des yeux. Comme si les mots l'avaient giflé. Sienna était derrière lui. Les bras croisés. Je suis fier de toi, a-t-elle dit, sa voix aiguë et répétée. Mais ses yeux la trahissaient. Il brûlait. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Parce qu'à ce moment-là, je me fichais de savoir qui était fier, jaloux ou désolé. J'avais créé quelque chose de beau. Et les gens l'ont vu. Je l'ai vu. Je me suis éloigné d'eux. Vers mes collègues créateurs qui m'ont tapé dans le dos. M'ont souri. Et ont célébré ma victoire. Laissez-les regarder. Laissez-les s'asseoir en silence pendant que je m'élève. Laissez-les chuchoter. S'étonner. Regretter. Je n'avais pas besoin de leurs applaudissements. J'avais les miens. Les gens disaient que Sienna était l'étoile. Et que j'étais la discrète. L'ombre. La seconde pensée. Mais les étoiles s'éteignent. Les ombres changent. Et le silence n'est pas synonyme de faiblesse. Maintenant, quand je regarde en arrière, je ne ressens plus de colère. Pas envers Sienna. Ni même envers mon père. Juste de la clarté. Je n'ai pas ruiné sa vie. Je n'ai pas répandu de rumeurs ni crié sur qui que ce soit. Je ne l'ai pas démolie. Je me suis juste éloigné. Et sans moi pour la soutenir, les mensonges sur lesquels elle avait bâti son monde ont commencé à s'effondrer. Elle a perdu Mika à cause de sa propre tromperie. Elle a perdu sa place à l'école parce que les gens ont enfin vu à travers son jeu. Et quant à papa, eh bien, il ne parle pas beaucoup ces jours-ci. Pas de la manière qui compte. Il est poli. Demande même comment je vais parfois. Mais le lien que nous n'avons jamais eu n'est pas magiquement apparu. Et ce n'est pas grave. J'ai cessé d'attendre de l'amour de là où il n'a jamais été donné librement. Ce que j'ai maintenant est quelque chose de plus fort que l'attention. C'est la liberté. La liberté de créer. De rêver. De prendre ma place sans demander la permission. Quand j'entre dans mon studio chaque matin, la lumière du soleil inonde la pièce, se posant sur les croquis épinglés à mon mur. Les échantillons de tissu. Les perles. Le doux ronronnement de ma machine. C'est mon monde. Construit point par point. Personne ne me l'a donné. Je n'ai pas volé les projecteurs. Ce n'a jamais été mon but. J'ai juste arrêté de me tenir dans ceux de quelqu'un d'autre. Sienna a toujours pensé qu'être vue signifiait être admirée. Que être bruyante signifiait être aimée. Mais j'ai appris quelque chose de mieux. Être authentique est ce qui dure. Et quand on construit sa propre lumière, personne ne peut l'éteindre. Alors maintenant, j'entre dans les pièces sans me faire petite. Je porte ce que j'aime. Je parle quand je veux. Et parfois, j'entends des chuchotements. Des gens me comparant à la fille qu'ils ignoraient autrefois. Mais je ne bronche pas. Parce que la vérité est simple. Son projecteur n'a jamais été le sien. Le mien? Je l'ai fabriqué moi-même. Pensez-vous que Tessa a eu raison de laisser Sienna échouer toute seule? Ou aurait-elle dû confronter sa sœur et se battre plus fort? J'adorerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si des histoires comme celle-ci vous parlent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer un moment.